bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'actualisation des prévisions saisonnières et prévisions météo. Pour le dernier mois déjà de l'année, le premier mois de l'hiver 2024-2025, il s'agit de décembre. On verra quel temps il y aura pour les fêtes et on verra qu'est-ce qu'on peut déjà envisager comme scénario pour janvier, février, les deux premiers mois de l'année 2025. Donc actuellement, quel est le temps? Comme on l'avait prédit, on a une masse d'air plutôt douce océanique sur tout l'ouest de la France, bien doux dans le nord-ouest, bien doux dans le sud-ouest, et la délimitation des masses d'air se fait quasiment au niveau de Paris, Orléans, tout ça, où il fait encore à peu près frais dans les températures de saison, voire un peu en dessous. Dans le Grand Est, il fait plutôt froid, et on a cette délimitation, la France coupée en deux, d'un côté une masse d'air douce océanique, vent sud-ouest, et de l'autre côté on est plus sur des vents sud-est, voire plein est. Pour l'après-midi, globalement, de la douceur à l'ouest, du froid à l'est. On sera même en dessous des températures, des données de température mensuelle saisonnière. Pour dimanche, ça sera la même chose, bien doux à l'ouest, froid à l'est, et globalement, la douceur devrait s'imposer petit à petit à l'est du territoire également. Changement un peu de temps pour lundi, on passera dans un flux de nord-ouest, donc au début, ça sera toujours doux. Par contre, mardi matin, on aura cette fois un peu plus de frais dans l'ouest, ça changera un petit peu pour ces débuts de décembre qui sera quand même globalement doux pour le moment dans ce qui est annoncé. Vent toujours de nord-ouest. Il y aura pas mal de changements. On sera toujours avec une France coupée en deux. Douceur à l'ouest, froid à l'est. Le centre pourrait être également dans le froid. Ça pourra encore varier. Après, on passerait dans un flux d'ouest, donc beaucoup de douceur de ce qui est annoncé pour le 7-8, le prochain week-end. Après, on rebasculerait dans un flux de nord, mais toujours assez doux. Pour l'instant, pas de vision de froid à première échéance. Et les prévisions qui ont bel et bien changé. On voyait un début décembre assez froid. Finalement, ça ne sera pas le cas. Il sera peut-être assez froid à l'est, mais la douceur présente sur l'ouest devrait s'imposer de temps en temps à l'est. Globalement, pour comprendre ce qui se passe dans les différents scénarios, on sera dans une masse d'air anticyclonique mais qui nous bascule dans un flux de sud-ouest, donc d'où la douceur à l'ouest et un peu de froid à l'est, où la masse d'air sera plus stagnante, on va dire. Avec des nuits ensoleillées, enfin dégagées plutôt, étoilées, on devrait avoir du froid à l'est. Après, l'anticyclone laisserait passer un petit creux d'épaisseur qui nous rebasculerait dans un flux de nord, mais ça serait que provisoire. En gros, pas de dynamique qui s'impose, on sera toujours entre deux eaux. D'un côté les dépressions, de l'autre l'anticyclone, mais globalement, on ne sait pas trop où ça va nous mener. Et après, on pourrait basculer dans une dynamique qu'on avait eue avant l'épisode de neige, notamment mi-novembre, enfin plutôt vers le 25, où on va retrouver un anticyclone sur les îles britanniques qui va nous faire basculer dans un flux de nord-est et un très gros anticyclone, un 1045, ce qui ferait vraiment un blocage océanique, toujours dans cette dynamique, on vous l'avait dit, anticyclonique pour décembre, même si de temps en temps il y aura des petits creux dépressionnaires qui arriveront à passer dans cet anticyclone, mais globalement, scénario différent des autres années qu'on avait imaginé, pas de flux océanique majoritaire, vous l'avez bien compris, il y a toujours un barrage anticyclonique, une sorte de patate anticyclonique sur l'océan Atlantique. Donc pour ce week-end, vous l'avez compris, la France sous un flux anticyclonique, mais les dépressions sont pas loin, donc ça pourrait déborder sur le nord-ouest, dans la douceur globalement. Et ensuite, on aura beaucoup de changements de vent majoritaires. Un coup, ça sera au sud, un coup au nord, un coup à l'ouest. Ça, c'est vraiment ce qu'on avait prédit déjà dans le bilan pour décembre. Et petit à petit, on aurait un anticyclone qui va se mettre en place sur les îles britanniques, qui sera très puissant et qui pourrait nous faire refroidir les températures. Pour l'instant, on le voit, pas mal de douceur dû à ce flux de sud-sud-ouest. Une France coupée en deux. Globalement, après la douceur va s'imposer en début de semaine. Mardi, ça sera la matinée certainement la plus fraîche de la semaine à l'ouest. Et ensuite, petit à petit, le flux de nord-est va se mettre en place. Il va falloir un certain temps avec le froid, avant que le froid s'impose, qui sera localisé assez loin. Donc, à suivre, mais pour l'instant, pas de froid annoncé, vous l'avez compris. Le modèle américain, qu'est-ce qu'il nous prévoit? Eh ben, on va regarder un petit peu. De la douceur à l'ouest, du froid à l'est, ça change pas, c'est le même scénario que le modèle européen. Ensuite, la douceur devrait bel et bien s'imposer sur l'ensemble de la France. Mardi matin, est-ce qu'il nous voit la matinée la plus fraîche? Pas forcément. Il voit pas forcément de frais à l'ouest. Ok. Après, ok, pas de froid. Douceur. Douceur, ok.
Et pas de réel changement, peut-être si ce n'est pour le 10 décembre, mais rien de certain. Il y a plus longue échéance, qu'est-ce qu'il nous voit, ce modèle-là vers le 10 décembre, froid ou pas? Pas forcément, ça serait que provisoire avant le retour de la douceur. C'est très difficile à prévoir, on l'avait dit à long terme, parce que ça va bouger de partout. On sera entre anticyclone, dépression, donc très compliqué à prévoir. C'est pour ça que les actualisations seront importantes à regarder, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Mais globalement, pour déjà ce samedi 30 novembre, c'est froid à l'est, douceur à l'ouest, et au milieu, bah, ça dépendra où vous vous situez. Si vous vous situez dans le centre plus proche du sud, ça sera douceur, et vers Paris, le centre plus proche du nord, bah, ça sera du froid. Voilà, on de France coupé en deux. Mais globalement dans des masses d'air beaucoup plus douces. Mardi ça sera la petite trêve un peu plus fraîche, mais elle sera que provisoire parce que mercredi on basculera dans un flux d'ouest. Et ensuite il y a une possibilité, pourquoi pas, de vague de froid vers le 8, 9, 10. Mais pour l'instant les modèles ne se prononcent pas trop. On réactualisera tout ça pour suivre ça. Mais on le voit quand même qu'il y a une brèche possible avec la patate anticyclonique qui va se mettre en place sur les îles britanniques. On pourrait basculer en flux de nord-est vers le dimanche prochain, dans une semaine, vers le 8 décembre. Et là, on pourrait être vraiment dans un flux plus froid de saison. On pourrait avoir une sorte de Moscou-Paris. Vous savez, ces masses d'air un peu scandinaves qui pourraient envahir la France. Tout ça reste à surveiller. Beaucoup de changements, beaucoup d'incertitudes. Mais globalement, on va suivre tout ça. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on a le recul du mois de novembre que nous, on avait annoncé sur la chaîne YouTube plus sec que la normale et dans les tendances saisonnières, c'est-à-dire dans les températures de saison. Et bon, on va voir ce qu'il en est par exemple pour une ville comme Rennes. Rennes, c'est parti. Globalement, plus 1 degré le matin. Donc là, on s'était. Bon, après, au niveau territoire, on avait dit dans les normales. Donc là, c'est un peu au-dessus. Par contre, dans l'après-midi, c'est dans les normales saisonnières. Donc plus 0 degré. Donc là, on était à peu près dans les cordes. Plus sec, et bah, on a été à moins 39% d'anomalie de précipitation. Et moins 47% d'ensoleillement. Parce que, voilà, anticyclone en hiver n'est pas forcément signe de beau temps, mais on peut avoir du brouillard, ce qui a été le cas pendant quasiment 10 jours à Rennes ou à Nantes également. On va prendre une ville un peu plus au nord comme Caen, on va voir comment on était pour cette ville-là. Plus 0,9 degrés le matin, donc plus doux, et plus froid l'après-midi. Donc globalement, on peut dire que pour Caen, ça a été un mois de novembre de saison, avec une anomalie de précipitation de 19% et d'ensoleillement aussi. Donc globalement pour certaines villes on était à peu près dans le vrai. Il y a eu de la neige d'ailleurs à Caen. Ça n'a pas été la seule ville créditée de neige. Paris il y en a eu aussi également. Donc un mois de novembre un peu entre deux cordes. Pour Paris, plus 0,6 degrés le matin, moins 0,2 l'après-midi. Globalement dans les tendances saisonnières. Tout simplement, quand vous avez une anomalie de plus 0,5 ou de moins 0,5, c'est qu'on est dans les tendances saisonnières. Il n'y a pas de grosse anomalie de température. Globalement, c'est du classique pour un mois de novembre. Donc voilà, le fait qu'on n'ait pas été comme d'habitude dans un flux de plein ouest, et ben on a pu avoir un mois de novembre de saison. Dans le Grand Est, à Metz par exemple, plus 0,9 le matin, donc là un petit peu au-dessus, moins 0,2 l'après-midi. Donc globalement, dans les normales saisonnières, il n'y a pas de grosse anomalie. On va aller chercher Nancy pour avoir une deuxième vue à l'est du territoire. Plus 0,4 le matin et moins 0,1 l'après-midi. Donc là, globalement, dans les normales saisonnières. Donc globalement, on est quand même dans les cordes. Et au niveau anomalie de précipitation, on est dedans aussi. Donc le mois de novembre, sur l'ensemble du territoire français, a été sec, ça c'est certain. Et dans les normales saisonnières pour la moitié nord, pour la moitié sud, on va voir que c'est bien différent parce qu'on a eu des masses d'air très douces, notamment sur le sud-ouest, ce qui fait qu'il n'y a pas de neige dans les Pyrénées quasiment. Bordeaux, plus 2 degrés le matin, plus 2,3 l'après-midi. Là, on est vraiment au-dessus des normales de saison, il n'y a rien à dire. Et si on va voir un peu plus dans le sud-est, on va voir Lyon, on ira voir aussi une vallée comme Grenoble. À peu près dans les normales le matin, plus 0,1, là, il n'y a pas d'anomalie. Plus 0,8 l'après-midi, un peu plus doux quand même. Et on va aller voir une ville comme Grenoble, dans les vallées, dans les Alpes, on va voir ce qu'il en est un petit peu. Globalement, plus sec, ça, il n'y a pas de doute. Plus froid le matin, plus chaud l'après-midi et nettement plus chaud l'après-midi parce qu'il y a eu deux pics à 17 et 19 degrés. Mais globalement, on est à peu près dans les normales saisonnières, surtout le matin où il a fait très froid. Des fois, on était à moins 8 sous les normales saisonnières. Donc, si on fait un bilan de ce mois de novembre, sur l'ensemble du territoire, il a été sec, ça c'est sûr. Et selon où vous vous situez, il a été dans les normales saisonnières, voire plus doux que la normale. C'est vrai qu'il faut avouer que ça a été quand même plus doux qu'imaginé. Le froid a moins réussi à s'imposer de manière longue qu'on aurait pu imaginer. Pour décembre, alors qu'est-ce qu'on voit arriver? Les indices liés aux océans, notamment Arctique et Atlantique Nord, nous voient vers une dominante anticyclonique. C'est bien ce qui devrait se configurer avec ce fort anticyclone sur les îles britanniques pour la première dizaine du mois de décembre.
Et ensuite, le blocage anticyclonique pourrait poursuivre du 11 au 15 en adéquation avec le début de la saison hivernale. C'est vrai qu'elle n'a pas été très pluvieuse, hein. On a eu souvent des vents de nord, d'est, un peu d'ouest de temps en temps, mais c'était très succinct, très court. Du 16 au 25, pas de changement normalement, toujours sec et froid, normalement. Et du 26 au 31, là, comme on avait toujours imaginé, le système dépressionnaire devrait se imposer. Avoir à quel niveau on sera au niveau des températures, mais on pourrait avoir de la neige pour les fêtes de fin d'année, notamment en plaine, ou de la pluie si c'est de la douceur. Donc là, on n'a pas beaucoup de certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que normalement, l'anticyclone va beaucoup plus faiblir pour les fêtes. Donc normalement, il y aura un changement de temps et on pourra dire adieu au brouillard et tout ça qu'on aura peut-être dans cette première quinzaine du mois de décembre, parce qu'on est toujours dans une configuration de masse d'air douce où le froid est plaqué au sol parce qu'on est au mois de décembre quand même, enfin novembre-décembre. Et donc, on va avoir certainement un peu mal de brouillard quand il n'y aura pas beaucoup de vent, quoi. Et pour janvier-février, on voit pourquoi pas la dominante ouest se remettre en place, donc peut-être une anomalie douce, mais pas une grosse dominante ouest comme on a eu ces certaines années, donc on serait dans des anomalies de température un peu plus douces, voire dans les normales saisonnières, donc on pourrait avoir janvier-février quand même avec des passages plus froids, mais ça serait pas la dominante imaginée par les différents scénarios, qu'ils soient européens ou américains. Donc voilà pour un bilan complet, on se réactualisera tout ça sur la chaîne YouTube, on fait des bilans assez régulièrement. Voilà, on est toujours dans une question, est-ce qu'on aura du froid ou de la douceur océanique? Globalement, on semble se diriger vers quand même une absence de dominante océanique au niveau des vents, donc ça c'est plutôt bon. Après, est-ce qu'on aura du froid quand même, parce que les masses d'air froides sont quand même localisées assez haut, hein, pour l'instant, donc à voir si le froid arrivera à débouler sur le territoire français. Pour l'instant, il est présent à l'est du territoire, mais pas forcément à l'ouest. Allez, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à réagir en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, vous, de ce qui va se passer pour cet hiver. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines actualisations. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et on va petit à petit vers les 34 000 abonnés. Donc merci à toutes et tous pour votre présence sur la chaîne YouTube, pour les likes, les commentaires et les abonnements. Je vous dis à très bientôt l'équipe. Ciao, ciao.